Dorénavant, essayons de nous pencher un peu plus sur les records. Comment évoluent-ils? Sous quelle impulsion? Qu'est-ce qui fait que nous arrivons sans cesse à les améliorer? Officiellement, le premier homme sous les 10 secondes est arrivé dans les années 60. Environ 40 ans plus tard, Usain Bolt arrive à 9,58. C'est un énorme bond en 4 décennies. La question à se poser, et qui est primordiale pour comprendre le sujet, c'est est-ce que les performances intrinsèques du corps humain augmentent ou est-ce que c'est le contexte technique et historique qui favorise de meilleures performances? En athlétisme, on pourrait croire que c'est la mesure des limites humaines et ce serait quelque chose comme un marqueur physiologique en fait des capacités humaines à un instant T. En fait, le record dépend moins des qualités physiologiques intrinsèques de l'humain que d'un contexte historique, technologique, etc. Et on voit que les vagues successives de records, on peut les mettre en parallèle avec des événements historiques euh, qui n'ont rien à voir avec le sport en l'occurrence. À chaque grande guerre, par exemple, il y a eu des ralentissements parce qu'il y a eu moins de compétition et moins de possibilités de s'entraîner. L'arrivée des produits dopants aussi dans les années 60, ça c'est peut-être moins vu en sprint que dans d'autres disciplines. Je pense au lancer à la fin des années 60 ou le dopage sanguin dans les années 70 et surtout au début des années 90, en demi-fond et en fond. On voit des décrochages comme ça dans des records avec des accélérations, des contrôles antidopage hors compétition. Après l'affaire Ben Johnson en 88, on a vu des ralentissements aussi dans certaines disciplines. Pour Pierre-Jean Vazel, le meilleur exemple reste sur 100 mètres, notamment quand on connaît les différences d'entraînement, de technique et de conditions de course à l'époque. Bolt fait 9,58. Combien aurait fait Eddie Tolan et Ralph Metcalf qui font 10,32 électriques à Los Angeles en 32, mais ils font 10,38 pardon, 10,38 électriques, mais en étant loin de la source sonore du départ, en étant sur une piste cendrée, leur entraînement était ridicule. En fait, ils s'entraînaient 4 à 5 fois par semaine, mais vraiment avec des séances toutes petites et très peu de fois dans l'année, en fait. Alors, ils s'entraînaient pas l'hiver. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec un suivi médical, avec un entraînement 2 fois par jour, comme en bénéficiait Usain Bolt sur des pistes rapides avec des chaussures légères, etc. Quoi. Finalement, on apprend qu'il est important de réussir à faire le distinguo entre les performances intrinsèques de l'homme et les avancées permises par une meilleure compréhension du corps humain, aidée par les différentes disciplines scientifiques. Le contexte historique et les possibilités technologiques qui y sont associées permettent d'exploiter le potentiel physique, de meilleurs entraînements, de meilleures préparations et surtout une meilleure connaissance des mouvements et du corps humain. On entend parler récemment du plafonnement des records. Alors Pierre-Jean, de quoi s'agit-il? Alors, le plafonnement des performances, c'est lorsqu'on met en graphique l'évolution des records, depuis qu'on les mesure en athlétisme notamment, on voit qu'il y a une accélération des performances début du XXe siècle, qui se poursuit comme ça jusqu'aux années 80. Et là, il y a un plateau et il y a une sorte de plafond où on atteint une sorte d'asymptote où les performances ne progressent plus. Ça se reconnaît sur beaucoup de disciplines en athlétisme. On parle ici du sport de haut niveau, mais le physiologiste Jean-François Toussaint évoque dans ses travaux plus largement un tassement des mesures de l'homme. L'étude montre notamment que depuis 30 ans, l'humanité ne progresse plus dans les 3 critères étudiés, à savoir la taille, les performances sportives et la longévité.